Alors que j'étais assis dans ma clinique, j'ai été surpris par la visite d'un jeune homme de 17 ans et de sa mère, qui m'ont informé qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Au début, j'ai douté du diagnostic, car je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi jeune atteint de la maladie de Parkinson. Cependant, en examinant le jeune homme et en effectuant une évaluation neurologique, j'ai retrouvé tous les symptômes de la maladie de Parkinson présents, notamment des tremblements des mains et des doigts, des tremblements intentionnels qui s'aggravaient en tenant quelque chose, des mouvements lents, une rigidité musculaire, des troubles de l'équilibre, des expressions faciales masquées, des troubles de la parole et des troubles de l'écriture. En effet, le jeune homme souffrait de la maladie de Parkinson. À cela s'ajoutaient des symptômes de dépression, des faiblesses de mémoire, des difficultés de concentration et des retards scolaires. Un simple historique clinique a révélé que le jeune homme avait un penchant pour le shawarma et la restauration rapide, refusant les repas faits maison et préférant commander de la restauration rapide, une habitude depuis l'enfance. Il m'est alors venu à l'esprit qu'une intoxication aux métaux lourds provenant de substances comme le cadmium et le plomb, potentiellement présents dans les fast-foods contaminés, pourrait être à l'origine de sa maladie. Cette dépendance au shawarma et à la restauration rapide pourrait-elle être la seule cause de tels troubles neurologiques ? Dans 6 études menées en Égypte, en Jordanie, en Turquie, au Pakistan et au Bangladesh, il a été constaté que la concentration de métaux dans des échantillons de shawarma et de restauration rapide provenant de ces pays dépassait largement les limites autorisées. L'une des études indiquait même qu'avec des niveaux aussi élevés de métaux lourds, ces aliments devenaient impropres à la consommation humaine. Dans cette série, nous nous sommes concentrés sur 2 de ces métaux lourds, le cadmium et le plomb. Quel est le lien entre la consommation de shawarma et de restauration rapide et l'apparition de la maladie de Parkinson chez le jeune homme ? L'étude indique qu'en raison de la capacité du cadmium à générer des radicaux libres dans le système nerveux central et à réduire la capacité antioxydante des cellules. L'augmentation des radicaux libres dans le système nerveux contribue à la destruction des cellules nerveuses par le processus d'oxydation des lipides dans le cerveau. Tout cela conduit à des maladies dégénératives dans lesquelles les cellules nerveuses sont détruites, notamment la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington. Cela s'accompagne généralement de graves troubles de la mémoire et de troubles du comportement. L'impact du cadmium sur le système nerveux ne se limite pas à ces maladies. Il a été constaté que le cadmium, ainsi que le plomb, affectent la fonction de l'enzyme oxydant les neurotransmetteurs monoamines dérivés d'un seul acide aminé. Ces neurotransmetteurs comprennent la sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, généralement synthétisées à partir d'un acide aminé cyclique. L'enzyme s'appelle monoamine oxydase. Les perturbations de ces neurotransmetteurs affectent les aspects psychologiques et moteurs, d'où leur association avec les symptômes de la maladie de Parkinson dans les troubles dopaminergiques, et avec les problèmes de mémoire et de comportement dans les troubles de la sérotonine et de l'adrénaline. Souvent, cela entraîne également une altération de la fonction olfactive. L'empoisonnement au plomb, résultant potentiellement d'une dépendance au shawarma et à la restauration rapide, entraîne une grave toxicité pour le système nerveux. Il contribue à une intelligence réduite, à une faiblesse de la mémoire, à un traitement plus lent des objets, à une compréhension réduite en lecture, à des troubles de la motricité, à des difficultés de mémoire visuelle pour visualiser l'emplacement des objets, à des troubles des compétences exécutives et provoque également de l'anxiété, de la dépression et de la peur en raison de l'accumulation de plomb dans le système nerveux. Système. Pour conclure cet épisode, j'ai le plaisir d'annoncer que le jeune homme mentionné au début a montré une amélioration remarquable suite à l'application de la méthode diététique Almézan, que nous détaillerons dans les prochains épisodes. Restez à l'écoute et rejoignez-nous pour en savoir plus.